Genèse, chapitre 5, le verset 5, il est écrit: tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Donc là, c'est ce qui est écrit dans le livre de la Genèse, au chapitre 5, le verset 5. On parle de jours, d'années que vécurent Adam, Adam. Donc Adam a vécu 930 ans. Donc retenez cette petite précision. Je vais encore donner un autre passage des Écritures. Je donne ce qui est écrit dans le livre de... Je suis avec le frère Luc. Luc chapitre 12, le verset 50, il est écrit: il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il ne tarde qu'il soit accompli. Donc là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle d'un baptême pour lequel il est impatient de recevoir. Donc, à vous, mes frères et sœurs, saints, habitants, résidents, le pays de la Chine, plus particulièrement la ville de Guangzhou. À vous, mes frères et sœurs saints, vous qui croyez au message du salut, vous qui avez réservé une place, la place de choix dans vos cœurs au Sauveur Jésus-Christ, que la paix, la grâce, la miséricorde de Dieu vous soit donnée au nom de Jésus-Christ. Nous en sommes bien-aimés dans le Seigneur à la 17e partie de notre enseignement de la querelle à la bagarre. C'est la 18e intervention avec notre texte de base que nous allons lire pour rafraîchir la mémoire à plusieurs. Donc, je me rends compte que c'est important de pouvoir toujours faire un petit résumé, quoique les temps, et on fait toujours la course contre la montre parce que on ne doit pas, et ne l'oubliez pas, dépasser normalement 50 minutes dans nos interventions. Donc, chaque fois que nous parlons au-delà de 50 minutes, sachez qu'il y a bon nombre de nos frères qui utilisent une autre application qui n'est pas WhatsApp, qui sont ainsi sacrifiés. Donc voilà. Mais il est important, de par certaines demandes que nous recevons, et de pouvoir parfois faire un petit rappel par rapport à ce qui a été dit précédemment, de manière à ce que nous puissions embarquer tout le monde dans le voyage, parce qu'il y a de ces gens qui ne rencontrent que certains audios. C'est après qu'ils nous appellent afin de nous demander et de leur envoyer les audios qui ont été faits avant. Donc c'est pourquoi je tiens toujours à ce que, quoique c'est un enseignement, mais que chaque intervention, que chaque audio puisse constituer un tout. Je vais tout simplement dire que celui qui ne pourra ne recevoir qu'un seul audio puisse aussi, en tout cas, avoir une idée sur la pensée de Dieu. Voilà, je cherche Exode chapitre 21, le verset 18 et 19, il est écrit, je m'excuse, si des hommes se querellent et que l'un d'eux frappe l'autre avec une pierre ou avec le poing, sans causer sa mort, mais en l'obligeant à garder les lits, celui qui aura frappé ne sera point puni dans les cas où l'autre viendrait à se lever et à se promener dehors avec son bâton. Seulement, il les dédommagera de son interruption de travail. Il le fera soigner jusqu'à sa guérison. Bien-aimé dans le Seigneur,
Ça, c'était une loi que l'Éternel Dieu a donnée aux enfants d'Israël. Comment ils agiraient en face plutôt d'un tel problème. Nous avons compris par les Écritures que cette loi nous concerne aussi, car Jésus-Christ, avait-il dit, n'est pas venu pour abolir la loi, mais le Seigneur est venu pour l'accomplir dans son corps. L'Église étant le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes appelés à vivre l'accomplissement de la loi dans le corps de Christ qui est aussi l'Église. Dans cette optique, nous sommes allés inspirés par le Tout-Puissant selon la promesse de nous envoyer l'Esprit. Jésus-Christ dit, lorsque l'Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. L'Esprit prendra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Donc, cherchant par la pensée des Écritures, par le Saint-Esprit, nous avons compris que cette parabole, cette loi où on présente deux hommes plutôt en querelle, nous avons compris qu'il s'agit de Dieu et de l'homme qui est Adam. Donc, je vous conseille, si vous avez le temps, de pouvoir en tout cas chercher à auditionner le message précédent. Vous aurez par beaucoup d'exhortations et beaucoup d'exemples une idée sur ce qui a été dit. En tout cas, je crois que le Seigneur ne manquera pas de vous édifier ou de vous approcher de lui. C'est ça l'objectif. Vous allez les comprendre aussi dans ce que nous allons dire aujourd'hui. C'est tout simplement approcher l'homme qui s'était éloigné de lui par le péché. C'est ça l'objectif de Dieu. Il veut rapprocher, ramener l'homme auprès de lui. Le péché avait éloigné l'homme. La Bible déclare, le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable, c'est-à-dire le péché. Et la destruction du péché fait que la barrière, comme le dit Ésaïe, qui pouvait empêcher Dieu de ne pas écouter et sa main de ne pas agir, qui était le péché, a été détruite par l'œuvre de la mort de Jésus-Christ à la croix. Ainsi, Dieu peut nous écouter et la main de Dieu peut agir afin de pouvoir nous protéger et nous procurer tout ce dont il faut afin que nous puissions nous réjouir en Dieu. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons compris que les deux hommes qui sont en querelle, c'est Adam et Dieu. La querelle a pour source la désobéissance de l'homme à Dieu a généré une querelle et cette querelle a duré depuis les jardins d'Éden le jour de la déception jusqu'à ce qu'il y ait une bagarre, parce que la Bible déclare deux hommes se querellent et que l'un frappe l'autre. Donc nous avons compris que la bagarre a éclaté à la croix. L'œuvre de la mort de Jésus-Christ, c'était la bagarre qui est l'issue de la querelle. Donc, c'est-à-dire la bagarre qui met fin à la querelle a été accomplie à la croix. C'est à la croix que Dieu a frappé Adam. Donc, Jésus-Christ, l'Esprit Saint, dans un corps du péché, le corps de la condamnation, le corps d'Adam, a subi la condamnation d'Adam. Le châtiment d'Adam est tombé sur le Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi la Bible déclare. Si on frappe, l'un frappe l'autre et le conduit au lit, c'est là où nous avons compris par les Saintes Écritures que l'œuvre de la croix où le Seigneur a été frappé, la Bible déclare Jésus-Christ est la tête, l'Église étant son corps. Donc, le Seigneur est au lit à travers son corps qui est l'Église. Donc, les corps de Christ que nous sommes, nous qui avons accepté le message de l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes au lit. Le lit, nous l'avons expliqué toujours par les Écritures, c'est le lieu de rencontre entre l'homme et la femme. C'est le lieu du repos, parce que les Écritures disent que celui qui est au lit, d'après toujours Exode chapitre 21, le verset 18 et 19,
il ne travaille pas. Il a son travail interrompu par les chocs de la bagarre. Donc l'œuvre de la croix, la mort de Jésus-Christ a inauguré le véritable repos et nous a placés dans un lit. L'avantage est que notre agresseur, l'ancien agresseur, est devenu le miséricordieux parce que la Bible déclare il doit soigner la personne agressée jusqu'à sa guérison. J'avais donné beaucoup d'explications, beaucoup d'exhortations qui peuvent nous rassurer et là je m'en vais tout simplement te rassurer que par la mort de Jésus-Christ nous sommes au lit en train d'être soignés par Dieu lui-même, le créateur de cieux et de la terre, au travers l'œuvre du ministère. Mais c'est Dieu qui nous soigne. Et il veille à ce que nous arrivions à la guérison. Donc, il ne nous soignera pas jusqu'à un moment, il dit non, voilà, votre argent, comme ça se fait dans la plupart des hôpitaux, avant de vous soigner, vous versez un acompte, une somme d'argent, et on vous soigne moyennant cette somme d'argent. Après, le médecin peut vous dire, non, voilà, vous n'avez plus de soldes, vous devez ajouter. Ça se passe surtout ici en Chine où nous sommes. Non, si vous n'avez pas d'argent, on est obligé de pouvoir vous faire sortir de l'hôpital. Ça se passe. Donc, dans certains hôpitaux, surtout dans le pays où il n'y a pas d'assistance il n'y a pas d'assurance, de couverture d'assurance maladie pour tout le monde. En tout cas, vous n'avez pas d'argent. En tout cas, vous êtes là par terre. Le médecin vient, il ne s'occupe pas de vous. Ça, c'est les hommes, malgré leur serment d'Hippocrate hypocrite. Voilà, je vais tout simplement dire. Mais Dieu nous rassure. Il est le seul qui tient à ce qu'il puisse nous soigner jusqu'à la guérison. C'est lui qui a commencé en nous cette œuvre, l'œuvre du salut, l'œuvre de la rédemption est en train de veiller jusqu'à son accomplissement, jusqu'au perfectionnement, jusqu'à ce que nous puissions atteindre la perfection, la stature parfaite de Jésus-Christ, jusqu'à ce que nous soyons comme les fils, car il est écrit que tel qu'il est, tel que nous sommes appelés à être. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà, je veux placer les choses de cette façon. L'homme a péché à la croix, plutôt au jardin. La querelle s'est passée depuis le jardin jusqu'à la croix. Depuis Adam jusqu'à la croix, c'était la période de la querelle. Et à la croix, quelqu'un a été frappé pour l'homme qui avait péché. C'est Jésus-Christ qui est mort et après la frappe de Jésus, c'est-à-dire l'œuvre de la croix, une période de repos s'est ouverte. La période de repos, c'est ça que les Écritures illustrent comme l'homme est sur les lits, il ne travaille pas. Et quand l'homme est sur les lits, il est en train de recevoir les soins. Donc après la mort de Jésus-Christ, nous sommes en train de recevoir les soins. Dieu est en train de nous soigner. Dans sa miséricorde, il est en train de pourvoir de manière à ce que nous puissions nous relever pour aller dehors afin que Dieu puisse cesser de travailler. Parce que la Bible déclare, il ne cessera de travailler que lorsque nous serons complètement guéris. Et les signes de la guérison ici est présenté comme le fait que l'homme doit sortir de la maison. Lorsque l'homme s'en va dehors avec les bâtons, c'est alors que on ne le soigne plus, mais il va percevoir, il va recevoir un dédommagement ou il va recevoir une récompense. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. C'est pourquoi que tout enfant de Dieu s'abandonne à Dieu de manière à ce que ce dernier puisse les soigner. Bien-aimés, laissez-vous guider par la parole du Seigneur. Laissez-vous laver par la parole du Seigneur. Acceptez, bien-aimés dans le Seigneur, la parole du Seigneur. Qu'elle soit parfois dure ou difficile, mais sachez que tout ce que Dieu dit, c'est un remède pour la guérison de quiconque l'accepte, pour la guérison, la survie, le bien-être de quiconque se montre disposé à recevoir et à marcher selon la parole du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, pour ne pas, en tout cas là, j'ai voulu juste faire un résumé parce que je me suis vraiment rendu compte que tous les audios, parce que nous les publions dans différents groupes,
groupes, et dans ces groupes-là, il n'y a pas que nous qui sommes des intervenants. Donc après chaque publication, il y a de ces publications où parfois certaines personnes, pour ne pas charger leur téléphone, ils arrivent à pouvoir effacer certaines publications. Oui, c'est tout à fait normal. Alors nous sommes dans l'obligation, chaque fois, je m'excuse, de répéter, de faire des petites répétitions qui nous prennent parfois 5 ou 10 minutes. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Nous sommes arrivés au moment où nous avons compris ce qui se passe au lit, c'est le temps de l'enseignement. Et le temps de l'enseignement est suivi par le temps où la personne doit aller dehors. La dernière intervention, nous avons dit par les Écritures, allant de ce que le frère Paul dit au peuple de Corinthe, de Corinthiens chapitre 5, du 1er au 3e verset, où le frère Paul stipule que si la tente ou les corps dans lesquels nous vivons venait à être détruite, nous avons un domicile céleste auprès de notre Dieu. Donc, dans ces corps, le frère Paul appelle ces corps une tente dans laquelle l'Esprit de Dieu habite. C'est-à-dire, nous sommes dans un corps, dans une tente, dans une maison. C'est pourquoi, lorsque la Bible déclare que la personne sera guérie en s'en allant dehors, nous comprenons que l'œuvre du ministère prendra fin lorsque nous quitterons ce corps. C'est-à-dire, les enseignants, la parole de Dieu est en train d'être prêchée. Dieu est en train de s'occuper de nous jusqu'au jour où nous serons complètement lavés des erreurs. Nous serons sans tache, ni rideau, ni rien de semblable. C'est alors que nous irons dehors. Aller dehors veut tout simplement dire que nous quitterons ces corps. Nous allons parler de l'enlèvement. Avant d'en arriver, je vais donner des exemples, bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, Israël, mettez entre parenthèses ce que nous venons de dire. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, Israël est sorti de l'Égypte avec comme promesse d'aller dans un pays de promesses, Canaan, les pays où coule le lait et le miel. Ça, c'était les promesses de l'Éternel par Moïse au peuple d'Israël. Mais vous allez remarquer quelque chose. Je vais vous donner quelques exemples. Vous allez remarquer que Israël, depuis sa sortie jusqu'à l'entrée du pays de la promesse, de la terre promise, à la terre promise, Israël a perdu plusieurs personnes, mais entre autres 2 rois. Avant de traverser la mer Rouge, un roi est mort. Les Écritures rapportent que Pharaon a été englouti par la mer. Ça, c'est ce que rapportent les Écritures. Ce n'est pas ce que nous présentent les films où Pharaon était le seul qui a survécu et il est rentré s'asseoir sur son trône. Là, quand on était des enfants, voilà les films qu'on suivait. Pharaon s'est assis, il a dit les dieux de Moïse et Dieu. Non, les Écritures ne nous rapportent pas cela. Les Écritures disent qu'il a été englouti. Le cheval et son cavalier ont été engloutis par la mer. Ça, c'est ce qui est écrit. On respecte ça. Donc, c'est-à-dire, Israël, quand il sort de l'Égypte pour laisser le territoire de l'Égypte, un roi est mort. C'est Pharaon qui est mort. Et lorsque Pharaon meurt, Israël entre dans une terre de refuge où les Égyptiens qui étaient restés ne pouvaient plus l'atteindre. Donc, le désert était une terre de refuge. Était une maison de refuge. Mais Israël suivait très bien, bien-aimé dans le Seigneur. Israël ne pouvait pas accéder au désert qui était une ville de refuge si un roi n'était pas mort. Donc le premier roi qui est mort, c'était Pharaon, le roi qui régnait sur et les Égyptiens et les Israélites lorsqu'ils étaient tous sur le territoire israélite. Donc Pharaon est mort, entraîné par le flot de la mort. Je vais expliquer un autre jour, il y a un enseignement là-bas. Mais je suis juste en train de parler de cet homme qui a été frappé, qui est au lit, mais qui doit sortir de la maison. Nous avons compris que sortir de la maison, c'est aussi l'enlèvement. Sortir, laisser ce monde, s'en aller en dehors de ce monde. C'est alors que nous recevrons la récompense. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Israël est esclave en Égypte. Dieu leur demande de sortir. Et en sortant, ils arrivent
avant d'accéder au désert, qui est une terre, une ville de refuge, où la main des pharaons, où la main des Égyptiens, la domination des Égyptiens ne peut plus s'imposer sur eux, il y a un roi qui meurt. La mer Rouge engloutit un roi. Israël entre dans la ville de refuge. La ville de refuge a été donnée par la loi à Dieu aux enfants d'Israël. Là, je suis dans le livre de Nombres, chapitre 35. Vous commencez du 1er au 28e verset. Plus particulièrement, les versets 25 et 28. Nombre chapitre 35, les versets 25 et 28. Bien-aimés, ayez l'habitude de lire. C'est pourquoi quand je prêche très souvent, j'aime donner les chapitres pour vous donner aussi envie de lire. Lorsque les saints, les enfants de Dieu lisent les Écritures, ceux qui prêchent n'auront le temps que de donner des explications. On ne vous mentira pas. On ne viendra pas vous dire n'importe quoi. Parce que la révélation, c'est prendre tout simplement les Écritures que vous avez et en donner un sens. Donc, quelqu'un qui vous apporte la révélation, il ne vous apporte pas quelque chose que vous ignorez. Non. Dieu s'est présenté devant Moïse pour lui donner la révélation de comment sera la délivrance. Il dit, qu'est-ce que tu as entre les mains? Moïse présente l'écriture, les bâtons, la verge qu'il avait. Dieu dit, voilà comment tu peux utiliser la verge pour le salut du peuple. Jette par terre. Tu as l'écriture, tu dois déjà avoir l'écriture. Et moi, quand je me présente, je vais tout simplement t'expliquer comment utiliser cette écriture. Cette écriture-là, tu l'utilises dans ce sens. L'autre, tu l'utilises dans ce sens-là. La révélation, je ne t'apporte rien de neuf. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne autre chose. L'onction que vous avez reçue par la connaissance des Écritures vous enseigne déjà toutes choses. Nous venons que vous rappeler. C'est pourquoi le frère Paul disait, dis-leur ces choses, rappelle-leur ces choses. Donc, je tiens tout simplement à vous rappeler les choses que vous connaissez déjà. C'est pourquoi ayez l'habitude de lire, de faire ne fût-ce que la lecture. Ayez ne fût-ce que la connaissance sur les événements. Quand nous venons expliquer, vous vous dites, bon, cet événement-là signifiait ceci. Bon, donc cet événement-là avait à voir avec l'autre événement que je connais déjà. Voilà les enfants de Dieu. Voilà le peuple acquis au salut. Que la paix de notre Dieu soit avec vous. Nombre chapitre 35, du 1er au 28e verset. Lorsque quelqu'un tue son semblable sans préméditation, c'est-à-dire il n'a pas eu à l'idée de le tuer par mégarde, par erreur, il tue quelqu'un. La personne qui a tué par mégarde, sans préméditation, ce qu'on appelle, les juristes appellent homicide involontaire. C'est-à-dire, par erreur, quelqu'un trouve la mort par erreur. C'est-à-dire, vous le faites par erreur. Vous le faites pas de façon sciemment. Vous ne l'avez pas prémédité. La Bible donne le même exemple. Vous voulez couper un arbre, le couteau, la manche quitte votre main pour aller toucher quelqu'un d'autre. Là, vous ne l'avez pas calculé, vous n'avez pas médité de mettre celui-là à mort. Normalement, comme la loi dit, celui qui tue sera tué, vous méritez la mort parce que vous avez tué. Mais Dieu regarde l'intention. Il voit que vous n'aviez pas l'intention à l'idée de pouvoir tuer cet homme-là. Dieu avait disposé une ville qu'on appelait la ville de refuge. Il n'y en avait pas une. Je vais expliquer pourquoi il y en avait 6. Parce que là, c'est le livre de Deutéronome chapitre 19, les versets 6 et 7 qui donnent l'explication de pourquoi il fallait qu'il y ait plusieurs villes de refuge. Donc, il y avait une ville où on recevait de telles personnes. C'est-à-dire la personne qui mérite la mort par son acte, mais que Dieu justifie par son intention. Dieu regarde l'intention. C'est pourquoi très souvent, Dieu ne nous juge pas aussi par rapport aux actes, mais il regarde l'intention. Est-ce que
Parce que vous pouvez vous fâcher contre votre frère. Mais si vous avez peut-être le temps de vous approcher de lui parce qu'il aurait dit quelque chose qui vous aurait blessé. Mais en vous approchant de votre frère, vous risquez de comprendre que non, ce qu'il a dit là, ce n'est pas vraiment ce qu'il voulait dire. Il a peut-être dit par mégarde, ou il a peut-être mal prononcé ces mots-là, ou il a peut-être... Ça arrive aussi, bien aimé dans le Seigneur. Voilà, ça a commencé depuis Dieu. La loi dit celui qui tue doit mourir. Mais au lieu que Dieu ne tue, n'exécute la sentence, Dieu regarde maintenant les intentions qu'il y avait dans la tête. Ah non, il n'avait pas à l'idée de pouvoir mettre celui-là à mort. C'est un accident. C'est une mort accidentelle. C'est un homicide involontaire. La personne ne mourra pas. Et pour qu'il ne meure pas, il y avait des villes. Il y en avait 6. Ces 6 villes-là servaient de refuge, c'est-à-dire quelqu'un qui mérite la mort par son acte, mais que Dieu justifie par l'intention, cette personne va rester dans cette ville-là. Je m'en vais juste tirer ce que je voulais dire, ce que je voudrais prendre ici dans l'exhortation ou l'enseignement concernant le ville de refuge. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, avant d'entrer dans une ville de refuge où on est en sécurité, premièrement, il faut que les sangs puissent couler. La ville de refuge, ce n'était pas pour les voleurs, les impudiques, mais c'était pour des meurtriers. C'est pourquoi la Bible déclare, le meurtrier y fuira. Donc on appelle cette personne-là meurtrier. Quelqu'un qui a commis un meurtre. Il a fait couler le sang. Quelqu'un est mort. Ah, aujourd'hui, dans la ville de refuge, vous avez reçu combien? Non, nous avons reçu 2 personnes. Ça veut dire que 2 personnes sont mortes. Vous avez reçu combien? Nous en avons reçu 5. Ça veut dire que non, autant de personnes qui accèdent dans la ville de refuge, autant de cadavres. Ah, mais aujourd'hui, il y a eu plusieurs personnes qu'on a reçues dans la ville de refuge. Ça veut dire que si vous voulez connaître les cadavres, comptez le nombre de gens qui sont dans la ville de refuge. Entre parenthèses, je viendrai un jour. Je vous ai juste donné un avant-goût. Le nombre de gens dans la ville de refuge justifiait le nombre de morts. Ok, voilà. Je vais dire ceci. On entre dans la ville de refuge que si on a tué. Or, la ville de refuge, nous savons que Jésus-Christ est la véritable ville de refuge. Parce que la Bible déclare dans le livre de Deutéronome que l'Éternel est une haute retraite. Oui, pendant l'épidémie, les gens ils se donnent beaucoup plus les psaumes 100, les psaumes 91, 91, où on parle de l'Éternel et la haute retraite en l'Éternel, ni vous n'aurez à craindre ni l'épidémie, ni la dévastation, toutes ces choses-là. Donc l'Éternel, c'est la haute retraite. L'Éternel, Dieu, c'est la ville de refuge. Jésus-Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Jésus-Christ dit, celui qui vient à moi ne mourra pas. Donc, plusieurs écritures. J'ai voulu vous garder comme une poule garde, conserve ses poussins sous ses ailes. Donc, ça, c'était l'ombre. La véritable ville de refuge, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, avant que le Seigneur ne vous reçoive, que vous deveniez enfant de Dieu, quelqu'un doit mourir. Donc, vous devez tuer. Donc, nous comprenons que celui qui doit mourir, c'est le corps de la chair. Donc, Jésus-Christ ne reçoit que celui qui commence par détruire les désirs de la chair. C'est pourquoi j'avais ici expliqué que à Jérusalem, la place qui nous est réservée, ce sont des sépulcres. C'est-à-dire, vivants, nous n'avons pas de droit de cité à Jérusalem. Donc, pour avoir le droit de cité, nous entrons comme morts. Nous devons détruire les désirs de la chair. Nous devons détruire l'homme charnel. L'homme charnel doit être détruit. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Là, c'est ce qui est écrit dans les livres de Nombre, chapitre 35e, du 1er jusqu'au 28e verset, plus particulièrement le verset 25 et 28. C'est-à-dire, vous commencez par tuer. C'est-à-dire, les sangs coulent, la ville de refuge reçoit un homme. Lorsque la ville de refuge vous reçoit, vous restez dans la ville de refuge. Mais tellement que vous avez votre maison. Peut-être que vous avez votre maison, vous avez votre femme, vous avez vos plantations, vous avez je sais pas, vous faites l'élevage, vous avez votre richesse. Pendant que vous êtes dans la ville de refuge,
vous perdez en quelque sorte tous vos droits de la cité là-bas. C'est-à-dire, les choses qui sont à vous, peut-être on vous donne juste l'information. Mes brebis, elles se lèvent à combien? Ah non, 1000. Et ma richesse, c'est-à-dire, vous ne pouvez entrer en possession de ce qui est à vous. Mais vous avez juste sauvé votre vie. Mais vous êtes dans une ville. C'est comme Israël. Il quitte. Israël a construit. Ça, c'est un... Je vais... En tout cas... Ok. Israël, là, je suis dans le livre d'Exode, chapitre 2e. Israël a bâti des villes en Égypte. Israël, ils ont bâti des villes. Ils ont bâti des villes. Maintenant, ils sortent, abandonnant ces villes-là. Ils doivent aller dans un désert. Pourquoi? Dans les déserts, ils doivent aller au pied d'une montagne pour louer le Seigneur. C'est la raison pour laquelle Dieu dit à Moïse, quand tu les feras sortir, tu les ramèneras au pied de cette montagne pour m'adorer. Ça, c'est le signe que je t'ai envoyé. Donc, Israël devait aller au pied d'une montagne afin d'adorer. Et cette montagne-là, c'est au désert. C'est pourquoi même la promesse dit, je vais te ramener au désert. Le désert doit le ramener au désert afin qu'il puisse être enseigné. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Je sais que je parle à beaucoup de gens. Je ne voudrais pas vous embrouiller avec des choses difficiles. La grâce du Seigneur, je m'excuse, doit nous aider à comprendre vraiment la pensée profonde de notre Dieu pour nous. Israël est en Égypte, il a bâti des villes. Mais il va s'enfuir la souffrance. Il abandonne ces villes. Il entre au désert. Avant d'entrer au désert, qui est une ville de refuge, où il est en sécurité par rapport aux supplices, aux souffrances leur imposées par les Égyptiens, un roi meurt. Pharaon, qui est le roi et des Égyptiens et des Israélites, parce qu'il régnait sur eux tous. Pharaon meurt. Le roi de la terre. Donc là, c'est la mort quant à la chair. C'est-à-dire, quand nous acceptons Jésus-Christ, les désirs de la chair doivent tomber. L'homme charnel, les vieils hommes, doivent disparaître. Ça, c'est la mort de Pharaon par la mer Rouge. Et le frère Paul dit ceci aux Corinthiens. Ils ont été baptisés en Moïse par la mer Rouge. Le frère Paul explique la mer Rouge comme les baptêmes. Donc, par les baptêmes, l'œuvre du baptême, ça j'ai dit et j'insiste, aucun enseignement ne vous dispense du baptême de l'eau, bien aimé dans le Seigneur. Nous devons marcher sur les traces des apôtres. Les apôtres ont été baptisés et ils ont baptisé au nom de Jésus-Christ. Quelques personnes viennent vous dire, non, voilà, les baptêmes, les apôtres. La première des choses, le jour de la Pentecôte, lorsqu'on leur a posé la question, rempli du Saint-Esprit, lorsqu'on leur a posé la question, par le Saint-Esprit, il dit, croyez au Seigneur Jésus-Christ, convertissez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Donc, les baptêmes de l'eau naturelle a sa place dans cet évangile. Ça, c'est le départ. Donc, ils étaient baptisés à Moïse, leur prophète majeur, et nous sommes aussi baptisés à notre prophète majeur au nom de Jésus-Christ. C'est ça le véritable baptême. Donc, lorsque les enfants d'Israël qui ont bâti des villes, Exode chapitre 2e, ils abandonnent ces villes. Ils vont entrer dans le lieu de refuge, là où il y a les sanctuaires, c'est-à-dire il y a Sinaï où ils doivent écouter la loi, où ils doivent recevoir la semence de l'époux, et où ils doivent apprendre comment la volonté de Dieu. Quelqu'un doit d'abord mourir, un roi meurt. Par les baptêmes, la mer Rouge, un roi meurt. De même que par le véritable baptême, lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, un roi meurt. Un roi qui dominait sur nous, les désirs de la chair. L'homme terrestre, l'homme charnel doit mourir. L'homme charnel doit rester. Nous entrons dans les déserts, c'est-à-dire nous sommes cette personne qui a été frappée, maintenant son corps occupe les lits. De même que dans le désert, Dieu est en train d'enseigner Israël, lui donnant la loi. Nous aussi, au lit, on est en train de pouvoir nous soigner. On est en train de pouvoir nous soigner. Jésus-Christ aussi, avant de commencer le ministère, il est allé chez Jean-Baptiste. Jean-Baptiste l'a baptisé dans le Jourdain.
on les baptise dans les Jourdains. Lorsqu'on les baptise dans les Jourdains, Jésus-Christ aussi entre dans les déserts. C'est ce qui est écrit. Il est baptisé, l'Esprit les conduit au désert. Il passe 40 jours au désert. Israël aussi, après la mer Rouge, qui est le type du baptême, Israël entre aussi au désert pendant 40 ans. Jésus 40 jours, Israël 40 ans. Ok. Mais regardez Jésus-Christ, dans les passages de Luc que j'avais lu, que nous avons lu, Jésus-Christ dit, il y a un baptême dont je dois être baptisé, combien il tarde. Oh, mais Jésus, tu as déjà été baptisé? On pouvait lui poser cette question. Donc, Jésus-Christ, en quelque sorte, dit qu'il n'y a pas de baptême, mais il y a un seul baptême au nom de Jésus-Christ, mais en 2 étapes. Le premier baptême, c'est au début de son ministère. Baptisé par Jean-Baptiste, il entre dans le désert, il reçoit, c'est-à-dire il est tenté dans le désert, il passe tout le temps, il enseigne dans le désert, et après, Jésus-Christ marchant dans son ministère, il dit, il y a encore un autre baptême. Et les Écritures expliquent que ce baptême dont il parlait de sa mort. Oh? Donc la mort de Jésus-Christ, c'est aussi un baptême. Donc la mort, c'est aussi un baptême. C'est pourquoi j'ai dit ceci. Israël, quand il sort de l'Égypte pour arriver jusqu'à Canaan, il y a 2 rois qui meurent. Le premier roi meurt lorsqu'il traverse la mer Rouge. Les rois Pharaon qui régnait sur eux lorsqu'ils étaient en Égypte. Et ils font 40 ans, le temps du désert. Et quand ils arrivent à la fin de leur parcours au désert, c'est-à-dire dans la ville de refuge, un autre roi doit mourir. Le deuxième roi qui meurt, c'est Moïse. Moïse est roi, oui, d'après Deutéronome chapitre 33, le verset 5. Il était roi en Israël. Donc, 2 rois meurent avant que Israël n'accède au repos. Celui qui a involontairement tué quelqu'un, il entre dans la ville de refuge. Et dans la ville de refuge, avant d'y entrer, on l'appelle meurtrier, c'est-à-dire quelqu'un est mort. Lorsque nous acceptons la parole du Seigneur, nous sommes baptisés, nous devons abandonner les désirs de la chair, détruire les membres qui sont sur la terre. Jésus-Christ nous reçoit dans sa ville de refuge. Et la Bible déclare, Nombre chapitre 35, le verset 28. La personne qui est entrée dans la ville de refuge, y séjournera jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Avant d'entrer dans la ville de refuge, quelqu'un est mort. Avant d'en sortir, de manière à récupérer ce qui était à lui avant, il doit y avoir un autre cadavre. Donc, il faut 2 morts. Jésus-Christ présente ces 2 morts comme 2 baptêmes. Et nous comprenons aussi que l'homme, les 2 hommes qui sont en querelle, on frappe quelqu'un, l'un des 2 hommes, il se met au lit, c'est-à-dire l'œuvre de la croix nous ramène au lit, dans une maison. Nous sommes dans cette maison, et cette maison c'est l'église, le repos de Dieu, c'est le désert où nous recevons la guérison, où Israël reçoit la loi. Nous sommes soignés, c'est l'état actuel, nous sommes soignés, mais nous devons recevoir la récompense. Nous devons recevoir un dédommagement. Le dédommagement ne vient pas aussi longtemps nous sommes au désert. Nous sommes plutôt sur les lits. Nous devons sortir de la maison. Or, sortir de la maison, le frère Paul explique ce corps comme étant une maison dans laquelle nous vivons, que nous devons un jour quitter pour aller à la rencontre du Seigneur. Quitter ce corps, c'est ça l'enlèvement. La Bible déclare, je viendrai expliquer le phénomène au son de la trompette, à la voix de l'archange. Je vais expliquer ce phénomène. Quelle trompette? Qui écouteront ces trompettes? Est-ce que ces trompettes est-elle déjà en train d'être sonnée? Qui entendront ce son de la trompette là? Où faudra-t-il être pour écouter les sons de la trompette? C'est ça le problème. Parce que cette trompette retentit, mais tout le monde ne l'écoutera pas. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous.
Ok, nous regardons les temps. Ah, nous avons encore quelques minutes. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, je paraphrase. Je parle à des personnes qui n'ont pas tous les mêmes niveaux. Que le Seigneur vous bénisse pour cette capacité que vous avez de comprendre la pensée lorsqu'elle est aussitôt entamée. Mais tout le monde n'a pas cette capacité-là. Donc il y a des gens qui ont besoin qu'on puisse répéter par beaucoup d'autres exemples. C'est pourquoi je suis allé prendre beaucoup d'exemples. J'ai pris l'exemple de Jésus-Christ, lequel, avant le début de son ministère, il a été baptisé par Jean-Baptiste. Et il dit encore, il y a un baptême, là, Luc chapitre 12, dont je dois être baptisé. Combien il tarde, oh Seigneur? C'est-à-dire, le baptême de Jean-Baptiste, plus un autre baptême. Je donne encore l'exemple de Marc chapitre 10. Un jour, Jésus-Christ est en train de parler avec ses disciples. Deux de ses disciples, la Bible donne la précision, c'était les fils des Zébédée. Jean et Jacques s'approchèrent de lui et dit, Seigneur, si tu voudras, en tout cas, nous voulions nous placer, mon frère et moi, l'un à ta gauche, l'autre à ta droite. Jésus-Christ leur dit, est-ce que pouvez-vous boire la coupe que je boirai ou être baptisé du baptême dont je serai baptisé? Il dit oui. Jésus-Christ dit effectivement, je sais que vous allez boire la coupe dont je vais boire, vous allez boire ma coupe, et vous serez aussi baptisé de ce baptême-là. Quant à la coupe, Jésus-Christ lui-même explique, il dit, ô Père, parlant de la mort, éloigne de moi, si tu peux éloigner de moi cette coupe. Il parlait de la mort. Donc, Jésus-Christ parle de la mort comme d'un baptême. Les baptêmes naturels par l'eau, c'est le symbole de la mort. Quant à la chair, c'est le symbole. Mais un symbole important dans l'église. En tout cas, si vous en avez les possibilités, il faut être baptisé. Quand je parle de possibilités, c'est quand les conditions sont réunies. N'inventez pas les conditions comme les catholiques pour baptiser les gens. Les conditions, j'ai dit naturelles, à l'instar, à l'exemple de Jean-Baptiste, de Jésus et des apôtres. Comment ils ont été baptisés et à quel nom? Nous en avons. Nous savons que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. C'est Jésus-Christ. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Jésus-Christ explique. Et je suis allé prendre l'exemple d'Israël. Disons que Israël, depuis l'Égypte, jusqu'à entrer au pays de la promesse, dans la ville promesse, dans la ville des promesses, à Canaan, deux rois ils sont passés, sont morts. Le premier roi qui est mort, c'est Pharaon, par la mer Rouge, qui parle d'un baptême. Et le deuxième roi, c'est Moïse qui meurt sur la plaine de Moab. Ok, non. Moïse qui meurt sur la plaine de Moab. Donc, Moab reçoit le corps de Moïse, l'homme de 120 ans. Là, je suis dans le livre de Deutéronome, chapitre 34. Moïse, l'homme de 120 ans. La Bible donne des précisions. Sa vision était encore intacte et il gardait sa vigueur. Un homme vigoureux qui peut voir, parce qu'il a la capacité de monter sur le mont Pisgah, sur la ville de Moab, sur la plaine de Moab. Il peut voir, il regarde tous les territoires. C'est à Moab, bien-aimé. Si vous n'êtes pas à Moab, vous ne pouvez pas voir les royaumes. C'est pourquoi on doit amener les peuples à Moab, les amener là-bas. C'était beaucoup plus facile pour Ruth, qui venait de Moab, de croiser Boaz, parce que de loin, Ruth pouvait voir à partir de Moab, le pays de Ruth, parce que c'était une Moabite. Moïse, pour voir tous les territoires, il était monté. On l'a fait monter. C'était Pisgah, c'est sur le pays de Moab. Moïse est monté sur la montagne de Moab. De là, il pouvait voir. Bien aimé, Josué dit aux deux espions, allez espionner le pays de Canaan, le pays de Jéricho. Allez-y, allez. Regardez le point faible, le point fort de la ville. Revenez. On leur a dit d'aller espionner le pays. Écoutez ce que Josué dit. Mais
les deux espions, au lieu d'aller parcourir le pays, ils ne se limitèrent que dans une maison et la maison d'une prostituée. C'est-à-dire, bien aimé sur la terre, il y a une seule maison. Lorsque vous entrez dans cette maison-là, vous avez la connaissance sur tout le pays. Il y a une seule maison. Lorsque vous entrez dans cette maison-là, parce qu'on leur a dit d'espionner les pays. Mais au lieu d'espionner les pays, ils ne se limitent que dans une seule maison. Et dans cette maison-là, ils rentrent dans la maison, ils sortent de la maison, ils sont venus donner les rapports à Josué. Josué ne leur a pas dit, mais pourquoi avez-vous fait ceci? Je vous ai demandé d'aller circuler le pays, mais pourquoi ne s'être limité que dans une seule maison? Ah, Josué a compris. Dans cette seule maison-là, vous avez la connaissance de tous les pays. Quelle est cette maison-là? C'est la maison qui est devenue, après, la maison de refuge. Ne sera sauvé à Jéricho, dans toute la ville de Jéricho, que celui qui se trouvera dans cette maison. Dans cette maison où il y a les plans de tout, la carte de tout, la connaissance de tous les pays, les points forts et les points faibles. Aujourd'hui, cette maison, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais tout simplement dire, regardez, Israël a construit des villes. Exode chapitre 2, qu'il n'a pas habité, mais il a construit des villes. Ils ont laissé des villes qu'ils ont construites. Entrer dans les lieux des refuges, qui est le désert. Mais avant, un roi meurt, Pharaon meurt, les désirs de la chair, l'homme charnel, par les baptêmes. Moïse dit, cette traversée, c'est les baptêmes. Pharaon meurt. Ils entrent dans les lieux de refuge. Et le lieu de refuge, on vous enseigne. C'est là où il y a Sinaï, les sanctuaires. C'est là où Dieu est en train de donner la loi, que le psalmiste appelle la lumière de l'homme. Il est en train d'éclairer. Voilà comment vous allez vous comporter. Voilà comment vous allez faire. C'est pourquoi dans une église qui est les lieux de refuge, on enseigne, on instruit. Je dis, on donne des avertissements, on place des bornes, on place des limites, on exhorte, on censure, on corrige. Et qu'est-ce qu'on fait aussi? On console ceux qui ont de larmes. Comme maintenant je vais vous dire, soyez-en consolés. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, quel que soit les temps, que le temps est difficile, l'heure est au bilan des morts. Mais croyez que le Seigneur Jésus-Christ a vaincu. Croyez que le sang de Jésus-Christ, la Bible déclare, par son sang, par ses meurtrissures, il nous a guéris de toutes nos infirmités. Les infirmités, d'abord spirituelles, oui je sais, c'est ça l'œuvre du ministère, afin de pouvoir nous soigner jusqu'à notre guérison, et aussi naturelle. Les fléaux, la maladie, toutes les complications, en tout cas soyez en Jésus-Christ, il est le seul protecteur. Que la paix, la grâce, la gloire et la miséricorde de notre Dieu soit avec vous. Bien-aimés, je suis en train de dire que, voilà, ils ont construit des villes. Ils sont au désert, ils sont allés au désert. Avant d'entrer au désert, un roi est mort. Et un second roi doit mourir. Moïse doit mourir jusqu'à la porte, juste plutôt à la porte de la ville des promesses. Donc Moïse meurt, c'est alors que les enfants d'Israël peuvent accéder dans une ville où il y a, dans un pays où il y a des maisons qu'ils n'ont pas construites. Bien aimé dans le Seigneur, c'est la maison que tu es en train de construire sur la terre, c'est cette maison-là que tu iras habiter au ciel. Oui, ce sont des maisons. Notre récompense dépend de la vie que nous menons sur la terre. Israël a construit des villes en Égypte. Ils n'ont pas habité ces villes-là, mais ils sont allés habiter des villes et des maisons qu'ils n'ont pas construites. C'est tout simplement, Dieu a ramené les maisons de l'Égypte à Canaan. Ce sont les bonnes œuvres. C'est le travail, l'ardeur, l'amour que nous avons pour le Seigneur tant que nous sommes encore en Égypte sur la terre. C'est cet amour-là qui sera notre couverture demain. C'est l'amitié avec le Seigneur aujourd'hui. C'est le travail que nous sommes en train de faire pour Jésus-Christ aujourd'hui. C'est ce travail-là qui sera notre ami qui nous recevra demain. Notre ami qui nous protégera demain. Construire des villes en Égypte, n'est pas les habiter, mais ils les ont construits. Ils sont allés habiter des villes qu'ils n'ont pas construites. Donc, Dieu a transposé, je ne sais pas transporter, téléporter les maisons de l'Égypte de l'autre côté à Canaan. Mais toi, tu ne construis rien. La Bible déclare, si le Seigneur Dieu ne construit, c'est-à-dire nous construisons avec le Seigneur. Nous travaillons avec le Seigneur. Nous bâtissons avec le Seigneur. Dans l'amour, dans la paix, dans la persévérance, dans tout ce qui concerne la parole du Seigneur, c'est alors que
Tout ce que nous faisons sur la terre sera la maison de réception pour nous demain. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. L'homme qui est au lit, avant de monter sur le lit, quelqu'un a été frappé à la croix. Un homme est mort. Nous sommes montés sur le lit qui est le lieu de refuge. Et après le lit, nous ne sortirons pas du lit si quelqu'un d'autre est frappé. Celui qui frappe, c'est ce que la Bible déclare. Il doit sortir de la maison. Cette chair ici, l'enlèvement, c'est la circoncision. L'enlèvement, c'est aussi le baptême. Parce que ce corps de la chair doit tomber. Ce corps de la chair doit mourir. Cet homme doit rester. Il ne va pas nous conduire. Il ne pourra sortir avec nous. Les sangs, l'eau et le sang, il ne pourra pas sortir. Je vais expliquer à la prochaine intervention parce que nous ne pouvons pas dépasser les 50 minutes, bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix, la grâce soit avec vous au nom de Jésus-Christ.